Le Bitcoin explose et a dépassé les 60 000 $. Qu'est-ce que les whales achètent en secret? Il y a 2 semaines, je vous ai fait un épisode où on analysait les portefeuilles de multimillionnaires et cet épisode vous a extrêmement plu. Vous étiez plusieurs dizaines à me demander un autre épisode et c'est chose faite aujourd'hui. On vous a déniché les wallets de whales les plus rentables qui gagnent énormément d'argent et en plus de tout ça, on vous les a triés en fonction des narratifs. On a une whale spécialisée dans l'intelligence artificielle, une autre spécialisée dans le gaming et on a même trouvé une adresse d'un influx US avec énormément d'abonnés. Bref, j'en dis pas plus, énormément de valeur dans cette vidéo, donc évidemment je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochaines. Et parce que c'est totalement gratuit au passage et ça soutient énormément la chaîne. Bref, trêve de blabla, merci beaucoup à ceux qui le feront, on passe directement à la vidéo, c'est parti. Donc la première adresse contient 2,6 millions de $, donc on commence assez tranquillement dans l'univers des whales. Et il faut savoir que ce wallet m'a été présenté par Tommy Whale Tracker, donc n'hésitez pas à aller le suivre sur Twitter. Il propose de l'analyse on-chain et du tracking de whale. Il est très performant et c'est lui qui a trouvé pas mal de wallets qu'on va voir dans la vidéo. Je vous mets évidemment le lien en description pour aller le voir. Donc le premier wallet est simplement très intéressant, vous allez voir pourquoi. Quand on clique sur la première ligne, PP 500 000 $, et quand on met sur max, vous pouvez voir que à ce niveau-là, il a acheté près de 156 000 $ qui se sont transformés simplement en un demi-million. Donc il a fait en quelques semaines 400 000 € de plus-value. Voilà, donc comme on peut voir, les whales ont des informations que évidemment nous on n'a pas et c'est tout l'intérêt de suivre leurs mouvements, voir ce qu'ils font avec leur argent et pas seulement écouter ce qu'ils disent. Parce que entre écouter les multimillionnaires et voir ce qu'ils font, parfois il y a énormément de différences. C'est pour ça que j'adore l'analyse on-chain en ce moment. Qu'est-ce qu'on peut voir d'autre sur ce wallet? Il a du Enkai. Ça vous dit probablement quelque chose si vous suivez la chaîne parce qu'on en a parlé dans cette vidéo sur l'intelligence artificielle il y a quelques semaines. Et cette crypto est très intéressante. Quand on clique sur max, comme vous pouvez voir, il a fait pas mal d'achats à ce niveau-là. Un gros achat aussi ici pour une moyenne de 4 centimes environ. Et là, on est à 8 centimes. Donc simplement 1 x 2. Il a 400 000 € de position. Donc en environ 2 semaines, il a gagné près de 200 000 €. Voilà. Ce genre de whales, on les aime bien parce qu'elles sont rentables et évidemment, faut pas uniquement se fier à ça, mais ça agit comme un indicateur. Donc si je regarde le Enkai, je trouve le projet intéressant, je regarde s'il y a des whales performantes qui en achètent et c'est exactement comme ça qu'on peut faire pas mal de profits. On a aussi de l'Argo Coin, encore une fois, je vous en ai parlé dans cette vidéo, donc le AGC, on a acheté à cette moyenne de prix, donc à environ une semaine, pour une moyenne de 0,39, on est à 0,74, donc aussi presque 1 x 2 sur une position de 200 000, donc voilà, 200 000 € de gains encore en 2 semaines, c'est assez fou, mais c'est chez les whales, c'est assez courant chez les whales qui sont performantes. Et du WBuy, encore une fois, on en a parlé dans cette vidéo, je vous avoue que je m'étais quand même assez aidé de cette whale, parce que j'ai trouvé qu'elle était très performante. On voit qu'elle a acheté aux alentours des 9,37, on est à 12, pas 1 x 2 sur cette position, mais une belle marge et un beau bénéfice. Sans plus attendre, on passe à la deuxième whale de la vidéo qui contient 5 millions de $. Donc on passe déjà un step par rapport à la précédente. Et celle-là est aussi assez performante comme vous pouvez voir. On va directement voir le premier token qui est le Hondo Finance, donc une crypto dans le domaine des real world assets. Et on voit qu'elle en a vendu récemment, donc aujourd'hui au moment où je tourne la vidéo, on est samedi. Et comme on peut voir, elle en a acheté énormément à ce niveau-là et là elle vend en DCA. C'est ça qui est important de voir, c'est qu'elle vend pas tout en une fois, alors que en général les retail font ça, ils achètent tout en une fois, ils vendent tout en une fois. Là regardez, même si c'est très proche, il y a plusieurs zones d'achat et plusieurs zones de vente en fonction de l'évolution de la crypto-monnaie. On a vu qu'elle a acheté aux alentours des 0,28 pour une position totale de 815. Globalement on est à 0,47, donc proche d'un x 2, un peu moins, donc elle a gagné environ 300 000 € sur ce move. Très intéressant de voir ça. On passe à la suivante qui est l'Alephium. Voilà, on va pas rentrer plus dans les détails puisque énormément de créateurs de contenu en parlent sur Twitter, notamment TK Mining, je lui fais un petit coucou s'il passe par là. Donc l'Alephium, comme vous pouvez voir, elle a acheté très récemment. C'est ça que j'aime aussi vous montrer. C'est bien de voir les performances qu'elles font, mais c'est aussi bien de voir sur quoi elles se positionnent en ce moment même. Et là, même si on est sur un ATH de l'Alephium, globalement on est sur un plus haut historique, la whale en a énormément acheté à ce niveau-là pour une moyenne de 3,52 et on est à
3,7 au moment de la vidéo. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur les zones de prix, cette whale, qui est très rentable sur d'autres positions, trouve que le prix est intéressant. Donc, entre guillemets, elle pense que acheter de l'Alephium à ce niveau-là peut être très bénéfique pour la suite. Donc évidemment, on va pas se baser exclusivement sur ce facteur, mais vous voyez, ça donne des petites clés et des informations très intéressantes qu'on va pouvoir exploiter avec une analyse fondamentale, par exemple, de ce projet. Alors, on passe à la suite. On a du Polytrade que je ne connais pas. J'ai déjà vu le ticker, mais je connais pas. Et pareil, elle en a acheté très récemment. Comme on peut voir, elle en a acheté donc au début du mois et elle en a acheté par palier avec un coût moyen à 0,95 $. Et là, on est à 1,06. Donc globalement, on est sur sa zone de prix. Encore une fois, Polytrade, donc la crypto trade, ça peut être intéressant de creuser à ce niveau-là parce que cette whale en a acheté et sur voilà. C'est encore sous les radars étant donné que la plupart des gens ne connaissent pas la crypto. Je pense que vous ne l'avez jamais vu sur Twitter. En tout cas, moi, ça me dit pas grand chose. Et pour ce qui est du reste, globalement, on a du Fideum. Encore une fois, je voulais vous montrer ça parce que c'est intéressant. Cette whale, qui est plutôt rentable sur les autres moves, on peut voir que elle en a vendu globalement à son prix d'achat. Possiblement qu'elle ne croit plus au projet. En tout cas, elle se décharge un petit peu de ses bagues. Une moyenne d'achat à 0,19 et elle vend à peu près à 0,15. Donc, c'est pour montrer que les whales, même celles qui sont rentables, sur certaines positions, elles peuvent vendre à perte. Voilà, c'est important de se dire que c'est pas parce que c'est une whale qui a plusieurs millions que forcément elle fait que des moves qui gagnent énormément d'argent parce que voilà, l'erreur est humaine, on peut tous se tromper, mais c'est vrai qu'en général, les whales en tout cas que je vous montre dans la vidéo font assez de profit. Mais comme vous pouvez voir sur une position, elle peut se tromper, c'est très important de le noter et de savoir que elles ne sont pas omniscientes malheureusement parce que sinon ce serait un petit peu trop facile. Donc voilà, on a fait le tour pour ce wallet, 5 millions évidemment, je tiens à le préciser, mais tous les wallets sont en description totalement gratuitement. J'espère que vous réalisez quand même la valeur parce que c'est énormément de temps pour trouver ces wallets, mais voilà, c'est important pour moi de vous partager ça pour que vous puissiez vous aussi suivre un petit peu ce qu'ils font et c'est parce que ça sert à ça aussi la chaîne, c'est qu'on avance un petit peu tous ensemble parce que voilà, c'est ça qui compte beaucoup pour moi. Bref, trêve de blabla, on passe directement au troisième wallet qui contient 1,6 million, donc un peu moins aussi que les précédents. Et ce qu'on peut voir d'assez intéressant, c'est qu'il y a quand même une belle position en USDC, donc en stablecoin. La whale peut potentiellement attendre une position, donc c'est intéressant de traquer les whales qui ont des stablecoins parce qu'en général, elles peuvent prendre des positions avec ces stablecoins. On peut voir qu'elle a du Tectum, donc un layer 2 sur l'écosystème de Bitcoin et elle en a acheté pour une valeur de 56 000 $ environ, 57 000 $ et elle a triplé son capital. 12,57 la moyenne d'achat, 32 donc non, un peu plus de doublé, j'exagère un petit peu mais voilà, elle vend un petit peu, donc évidemment elle prend des profits sur la montée et elle achète pendant les périodes de plat. Très intéressant et très important de retenir ce principe qui est tout le temps utilisé par les whales. Et comme on peut voir, je l'avais pas noté mais regardez, elle a acheté à ce niveau-là et juste après on a une explosion du Tectum. Simplement, comme on a dit tout à l'heure, les whales ont des informations très importantes qu'on n'a pas et c'est sûrement une whale qui est proche de la team et qui savait qu'elle allait avoir une grosse information, une grosse news sur le Tectum. En tout cas, on peut l'envisager parce que juste après elle a fait x3 sur son capital à ce niveau-là. Donc encore une fois, je vous dis, elle est en description si vous voulez suivre. Et ce qui est intéressant sur cette whale, c'est qu'elle a, regardez, ce qu'on appelle des meme coins. On a vu avec la whale, la toute première whale, donc quelques minutes auparavant, qu'elle avait fait une grosse position de PP avant son explosion. Là, on voit que la whale, celle-là, achète du Doge Elon, donc un shitcoin, un meme coin. Elle en achète aujourd'hui, donc samedi. Vous verrez la vidéo sûrement dimanche ou lundi. Voilà, globalement, elle en achète à ce niveau-là, donc avec énormément de 0,21 et là on est à énormément de 0,25, donc c'est sur les zones actuelles et elle en a acheté pour 116 000 $. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire que, étant donné qu'on a eu Bitcoin qui a engrangé un grand nombre de liquidités, on a vu Ethereum par la suite performer et là on commence à avoir une meme coin season. Ça veut dire que les crypto-monnaies qui n'ont pas d'utilité mais qui ont une forte communauté commencent tout simplement à exploser et les whales l'ont très bien compris et sont probablement en train de se placer sur ce narratif et anticiper les gros mouvements. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses avec les dizaines de wallets de whale que j'ai analysés et potentiellement, ce serait intéressant de regarder pour prendre une position sur un des mêmes coins. Donc pour l'instant, j'ai pas choisi lequel et je ne suis pas rentré dessus. Je suis exposé un petit peu au Doge, mais c'est anecdotique parce que c'est une petite position. Mais comme vous pouvez voir, elle achète pour 110 000 $ de Doge Elon et elle a aussi acheté une autre crypto, on en a dit tout à l'heure, le Harry Potter Obama Sonic d'ici nous. Voilà, donc là on peut pas faire plus meme coin que cette crypto
et comme on peut voir elle a acheté aussi aujourd'hui. Très intéressant de voir ça. Donc aujourd'hui pour une valeur de 128 000 $. Vous en faites ce que vous voulez, évidemment c'est pas un conseiller en investissement mais ça vous le savez si vous êtes sur la chaîne, mais c'est intéressant de voir que les whales sont en train de se positionner sur des crypto-monnaies de type memecoin, shitcoin, pour anticiper une memecoin season. En tout cas, il y a plusieurs whales qui font ça. On passe au quatrième wallet qui va sûrement vous plaire parce que c'est un wallet très axé gaming. Donc cette whale gagne énormément d'argent avec les crypto gaming et elle s'est probablement spécialisée dans ça. On peut voir qu'elle a 2,8 millions de $. Voilà ses positions globalement. Donc du BIM et ImmutableX qui sont des grosses positions, mais c'est quand même des capitalisations assez importantes à plusieurs centaines de millions, voire le milliard pour BIM il me semble. Comme on peut voir là, elle a accumulé à ce niveau-là donc pour 0,16 $ et là on est à 0,35 donc un x2 sur une position à 400 000 donc 200 000 € de bénéfices sur ce move. Et pour ImmutableX il me semblait que c'était pareil. Voilà, ImmutableX elle accumule encore actuellement donc 2,10, ça reste pas énorme par rapport au prix actuel, mais voilà, grosse conviction dessus parce qu'elle met 300 000 € dessus. ImmutableX donc qui est l'une des cryptos phares du gaming et sur lequel il y a énormément de projets qui se construisent, donc potentiellement très intéressant de creuser à ce niveau là. On a le Superverse aussi dont j'ai pas parlé en vidéo mais qui est un projet que je surveille de très près. Et on peut voir une énorme période de stagnation. Et là, elle se positionne quand on commence à réavoir l'apparition de structures pour une position de 250 000 $. Et elle a acheté pour une moyenne à 0,66 $. On est à 1,44, donc plus d'un fois deux encore pour cette whale. Intéressant le Superverse à creuser encore une fois. On a ensuite énormément de crypto-monnaies, on va pas tous les voir. Moi, ce qui m'intéressait, c'était le Myria, que je vous ai présenté sur la chaîne parce que je trouve le projet intéressant et que c'est un projet récent. Il n'a pas encore vécu de bull run et il y a pas mal de whales spécialisés dans le gaming qui sont dessus. Comme on peut voir, elle DCA, donc elle achète progressivement par palier, énormément de positions jusqu'à monter à 100 000 $ par position. Et elle a acheté pour 0,009 et on est à 0,012. Donc globalement, on est à 30% de hausse par rapport à sa position. Ça reste assez acceptable. Donc le Myria, un projet que j'ai en portefeuille, je tiens à le dire. Et j'ai acheté globalement, moi il me semble, dans ces eaux-là, je l'ai acheté par ici. Donc ouais, j'ai une petite position, mais c'est vrai que ça renforce quand même le biais de confirmation qu'on a quand on voit des whales assez fortes dans le gaming et qui prennent des positions là-dessus. Donc encore une fois, on va pas voir tout ça, mais on a du Compet, on a du Veracity, pas mal de crypto, du Big Time aussi, Sidious, voilà, je vous mets en description si vous voulez creuser, mais cette whale en tout cas, elle a vraiment de très très bonnes performances, en tout cas c'est une whale que je suis de très près, n'hésitez pas à aller voir en description si vous voulez la suivre vous aussi. Et juste avant de passer au prochain portefeuille qui est très probablement celui d'un gros influx US, je vais vous préciser tout ça par la suite. N'hésitez vraiment pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo parce que vraiment ça me tient à cœur de la faire et bah voilà, c'est beaucoup de travail de recherche. Si vous voulez un épisode 3, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour le soutien et évidemment parce que je sais pas si vous réalisez mais il y a vraiment beaucoup de valeurs qui sont données, tous les wallets sont publics, il n'y a rien de payant dans cette vidéo, donc voilà, c'est votre petite manière de me remercier et je vais pas vous prendre plus de temps, on passe directement au wallet du potentiel gros influenceur US. Et c'est parti, on se retrouve sur le wallet qui contient 3,6 millions de $. Évidemment, je vais pas pouvoir vous donner le nom de l'influenceur qui a ce wallet, donc comme vous pouvez voir c'est près de 4 millions, donc c'est un gros influx. Pour des raisons évidentes, je peux pas vous dire qui c'est, mais voilà, il y a de grosses convictions que ce soit lui, parce qu'il a parlé globalement de la plupart des crypto-monnaies qu'on voit là, et notamment du 0x0. Je vous ai présenté aussi cette crypto-monnaie sur ma chaîne il y a plusieurs mois maintenant, et comme vous pouvez voir, cette whale a fait énormément de bénéfices dessus. C'est aberrant, 0,03 le prix d'entrée moyen. Et là on est à 0,27, donc simplement près d'un x10, donc un x8 plutôt. Et vous voyez que c'est quand même une whale qui trade plutôt, elle achète énormément, elle vend énormément et elle est très 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 forte. Elle a évidemment une communauté qui la suit, donc c'est plus simple de faire des performances évidemment. Mais comme on peut voir, elle achète quand c'est plat et elle revend là à ce moment-là, mais comme vous pouvez voir là, on a une explosion du 0x0 et elle n'a pas vendu depuis un moment. Donc ça veut dire potentiellement qu'elle a encore des convictions dans le projet et quand on voit la position qu'elle a dessus, je ne doute pas qu'elle a énormément de convictions, près de 3 millions de $ sur le 0x0. Celui-là, j'en ai aussi en portefeuille, j'en ai une bonne position. Je vous en ai parlé, il me semble, quand il était aux alentours des 0,03, donc on est énormément en bénéfice là-dessus aussi.
ça fait super plaisir. Donc évidemment à garder à l'œil parce que voilà, on voit que cette whale est très rentable. Elle a aussi du Actis, donc c'est un projet aussi d'intelligence artificielle que j'ai pas énormément creusé, et comme on peut voir, elle en a acheté quand personne ne connaissait le projet et juste avant une explosion. Voilà, il y a des chances pour que ce soit le créateur de contenu qui achète et qui en parle à son énorme communauté, et après le cours explose simplement parce que les gens suivent des fois aveuglément les créateurs de contenu, et pour l'instant il a pas vendu, donc Actis intéressant à voir. Et on a du PAL AI que je vous ai aussi présenté sur la chaîne, mais bon, je vais pas le dire à chaque fois parce que je m'étais aussi renseigné sur ce wallet avant et j'avais vu qu'il avait acheté, donc à ce niveau-là, moi j'ai pas acheté aussi bas évidemment, mais il a acheté pour 8000 $. Sa position actuelle vaut 180 000 $. Est-ce que vous voyez comme une seule information de whale peut potentiellement changer un bull run? Parce que passer de 8000 $ à presque 200 000 $, je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est simplement ahurissant en seulement en 6 mois à peu près, et elle n'a rien vendu sur le PAL. Je pense que ça peut encore pousser. Et évidemment, c'est pas le moment de rentrer par contre, parce que vous voyez la courbe est parabolique. On achète quand c'est plat, comme cette whale, et on vend quand c'est parabolique. On passe au portefeuille suivant qui nous a été trouvé par Sacha. J'en ai parlé, c'est lui qui m'avait aidé sur la vidéo précédente. Vous trouvez ces informations en description. Pareil, il fait de l'analyse on-chain sur Twitter où il décortique le wallet des whales les plus intéressantes. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner parce qu'il fait du travail de grande qualité. Donc ce wallet qui a 7 millions de $, qu'est-ce qu'il a d'intéressant? Il a du Mog Coin. Qu'est-ce que c'est que cette chose? On clique et c'est tout simplement un meme coin. Ça confirme ce qu'on a dit dans les wallets précédents. Les whales sont en train de se diriger de plus en plus vers les meme coins et il y a des chances qu'on ait du coup une meme coin season. Évidemment, c'est pas le seul indicateur qui nous montre ça, mais en général, comme on a dit tout à l'heure, quand il y a énormément de crypto-monnaies à forte capitalisation qui pump, ensuite on a les liquidités qui se déversent vers les meme coins. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Elle en a accumulé énormément. Donc à ce niveau-là, on peut voir un coût moyen à 31, plein de 0 et 31, et là on est à plein de 0, 58, donc c'est pas 1 x 2 mais 1 x 20. Parce que là, il y a un 0 de plus qu'ici. Donc globalement, 1 x 20 et une position à 7 millions sur le Mog Coin. Et on peut voir qu'il n'y a aucune vente. Donc évidemment là c'est assez parabolique, donc c'est probablement pas le moment de rentrer, mais ça nous confirme sur le fait que si elles ne vendent pas sur ces prix assez paraboliques, on peut supposer qu'elles ont la conviction que c'est que le début potentiellement d'une grosse meme coin season. En tout cas, c'est la déduction que j'en fais. Évidemment, ça reste que mon propre avis, mais c'est vrai que ça nous donne quand même pas mal d'indices à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'elle a d'intéressant? Elle a du Chainlink évidemment assez basique, du AAV, mais moi ouais, c'était surtout pour le Mog Coin que je voulais vous présenter ça. C'est pour ça que Sacha aussi nous a envoyé cette adresse. Donc encore une fois, elle est en description totalement gratuitement. N'hésitez pas à suivre ce que fait ce portefeuille parce que évidemment énormément de bénéfices. On voit là plus d'1 million de bénéfices, mais je pense qu'elle en a fait encore plus. Donc un wallet intéressant à suivre. Donc pour la suite, on avance assez rapidement sur les deux derniers wallets de la vidéo. Donc ils nous ont été trouvés par Tommy aussi, celui-ci. On est sur un wallet à 5 millions quasiment et on a du Autonolas. En deuxième position, Autonolas qui est un fournisseur d'agents autonomes d'intelligence artificielle aux alentours des 6 $. Et comme on peut voir, elle en a racheté récemment. Donc elle a un prix quand même moyen de 3 $. Donc plus d'un fois 2. Donc 300 000 € de bénéfices sur cette position. Mais comme on peut voir, elle n'a pas tout vendu, elle a quand même rechargé à ce niveau-là. Comme on sait, l'intelligence artificielle est très prometteuse, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment regarder ce qui se passe dans ce secteur et que je vous ai fait une vidéo évidemment. N'hésitez pas à aller voir après parce que j'ai présenté énormément de projets low cap. Autonolas c'est quand même assez capitalisé à plusieurs centaines de millions, donc ça reste intéressant, mais il y a potentiellement mieux à faire à ce niveau-là. On a le Agora Token, donc AGRS. Pareil, dans le secteur de l'intelligence artificielle, énormément d'achats quand c'est vertical. Vous voyez que des fois, il y a des whales qui achètent dans des périodes verticales, mais elles restent en positif à ce niveau-là. On peut faire certaines exceptions. Je vous dis très souvent qu'on achète horizontalement et qu'on vend verticalement, mais comme vous pouvez voir là, des fois, on peut acheter verticalement et s'en sortir très bien parce que 3,5 de moyenne et 10, donc un peu moins d'un fois 3. Beaucoup de bénéfices à ce niveau-là et toujours pas de prise de profit. C'est ça en fait qui me montre que potentiellement on n'a pas une fin, on n'a pas trouvé un top parce que les whales ne se déchargent pas actuellement. Elles accumulent pas, en tout cas pas toutes les cryptos, mais elles maintiennent leur position et il y en a peu qui vendent. On a du BIM, pareil, le BIM, on l'a vu tout à l'heure donc dans le gaming, pas de position à la vente. Et on a du Tao évidemment qu'on ne présente plus.
du Tao et du Enkai qu'on retrouve et qu'on a vu sur d'autres whales aussi. Le Tao, donc vous voyez, elle a acheté sur un retracement, mais elle est quand même en positif de plus de 50% sur cette position. On passe brièvement au dernier wallet de la vidéo avant de vous parler d'un petit truc, mais sur ce wallet, on est sur 2 millions de positions et encore une fois de l'autonolas qui revient beaucoup de fois. Cette whale en a acheté quand c'était complètement plat, une moyenne à 5 centimes. Donc là, elle est sur 1 x 12 environ. Donc c'est considérable et elle n'a rien vendu. Voilà, donc probablement moi, la conclusion que j'en fais, c'est qu'on n'est pas sur un top de marché. En tout cas, il y a des chances qu'on aille pousser plus haut. On a du Pundle qui revient aussi pas mal de fois. Énormément de profit aussi à ce niveau-là. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a aussi du Lumérin. Je vous passe assez brièvement parce la vidéo commence à être assez longue. Lumérin à 0,3, donc elle est aussi quasiment en x2 à ce niveau-là. Le wallet de cette whale sera aussi en description. N'hésitez pas à aller check. Ce dont je voulais vous parler avant de finir la vidéo, c'est simplement de l'Octavia. Pourquoi? Parce que j'en ai parlé dans la vidéo de l'intelligence artificielle. J'en ai parlé au listing, juste avant le listing, un jour avant. Le listing a simplement été à 0,1$ et là, on est à 2,6$. Je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est simplement un fois 26 par rapport au listing. Donc évidemment tout le monde n'a pas pu l'avoir à ce prix là, fallait rentrer probablement en launchpad pour l'avoir aussi peu cher, mais globalement elle est restée énormément à 0,5, donc même si vous l'avez eu à ce prix là, ça reste un x5 en l'espace de quelques semaines, de 2 semaines il me semble. Donc voilà, ça me fait ultra plaisir de vous l'avoir présenté. Moi je suis investisseur dessus, donc j'ai aussi gagné de l'argent sur cette crypto. J'ai pas vendu, mais là je vais commencer à prendre des profits parce qu'évidemment c'est pas le moment de rentrer à ce niveau là, c'est plutôt le moment de vendre. Mais voilà, je voulais vous remercier parce que j'ai eu énormément de retours très positifs sur cette crypto parce que vous êtes beaucoup à avoir gagné un peu d'argent dessus, donc ça me fait très plaisir parce que j'en gagne, vous en gagnez. Voilà, on est tous ensemble dans ce début de bull run, ça fait super plaisir. Je pense que c'est vraiment que le début et que le meilleur reste à venir. Et voilà, c'en est tout pour cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, si vous voulez un épisode 3, dites-le moi en commentaire, ça me ferait super plaisir de vous en refaire un, possiblement avec Sacha qui pourra vous expliquer comment il fait son analyse pour trouver les wallets de whales les plus prometteurs. N'hésitez pas à cliquer sur cette vidéo si vous voulez continuer sur la chaîne, et nous, on se dit à très vite pour une prochaine. C'était CryptoFuego, ciao.